Bonjour les chimistes, on va s'intéresser aujourd'hui à la dissolution et la miscibilité. Alors d'abord on va commencer par la dissolution et on va s'intéresser à du sucre que l'on dissout dans de l'eau. Alors attention, dissoudre est différent de faire fondre. Par exemple, si je dissous du sucre, j'ai de l'eau sucrée. Si je fais fondre du sucre, j'aurai du caramel. Donc je dissous du sucre dans de l'eau. Ici, à la fin, j'obtiens évidemment de l'eau sucrée. Cette eau sucrée est faite à partir d'un soluté, un solide, que j'ai dissous, dans un solvant, le liquide que j'ai utilisé pour dissoudre. Donc le sucre est le soluté, et l'eau ici est le solvant. J'obtiens de l'eau sucrée, ce que je vais appeler une solution. En chimie, le résultat d'une dissolution est appelé une solution. Si je mets trop de sucre, par exemple, dans mon eau, l'eau va être saturée. On dit que l'eau est saturée lorsqu'il y a trop de sucre par rapport à ce que peut dissoudre l'eau. Tout grain de sucre que je vais ajouter ne pourra plus se dissoudre dans l'eau. Alors si on reprend notre livret de connaissances, on voit cette page avec la dissolution et la miscibilité, on est ici sur la partie supérieure. Le solvant est donc le liquide utilisé pour réaliser une dissolution, c'est souvent de l'eau. Le soluté est le solide que l'on utilise aussi lors d'une dissolution, du sel, du sucre par exemple. Cela permet d'obtenir une solution, c'est le liquide obtenu après dissolution, comme en eau sucrée. Et cette solution peut être saturée si le moindre grain de soluté que je rajoute ne peut plus se dissoudre. On dit quand le soluté peut se dissoudre dans le solvant qu'on a des produits solubles, comme par exemple le sel, le sucre. En revanche, le sable, lui, n'est pas soluble dans l'eau puisqu'on ne peut pas faire de dissolution. Je viens de m'intéresser à chaque fois à un liquide en présence d'un solide pour se dissoudre. Je vais maintenant m'intéresser à deux liquides ensemble, ce qu'on va appeler la miscibilité. Si par exemple je mets de l'eau et du sirop et que j'agite, je vais avoir un liquide dit homogène, je ne vois qu'un seul liquide, à peu près rose, l'eau et le sirop. Ces deux liquides sont miscibles entre eux, puisque le mélange est homogène. En revanche, si je mets de l'huile en présence d'eau, l'huile va toujours être dessus et l'eau dessous. Les deux liquides ne se mélangent pas, le mélange est hétérogène. Comme on le voit sur ce tableau, on peut dire donc que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles entre eux. Le mélange est hétérogène. L'eau et le sirop de menthe ou de fraise forment un mélange homogène. Les deux liquides sont miscibles entre eux. On va donc conclure sur le livret de connaissances en disant que deux liquides sont miscibles. Cela veut dire qu'ils se mélangent bien. C'est le cas de l'eau et du sirop. Le mélange formé est homogène, on ne voit qu'une seule chose. Et deux liquides sont non miscibles lorsqu'ils ne se mélangent pas. C'est le cas de l'eau et de l'huile puisqu'on voit d'un côté l'eau et de l'autre l'huile.